par Jésus-Christ. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce et Dieu soit avec vous. Alors veuillez vous connecter et partager le direct. Parce que nous allons passer un moment glorieux dans la présence du Seigneur. Nous allons passer un moment merveilleux pour l'amour de notre Dieu. Donc, veuillez vous connecter, veuillez vous connecter pour la gloire du Seigneur. Veuillez vous connecter. Voilà, du temps pour moi de partager. Vous aussi partagez. Partagez dans les groupes, partagez. Parce que je sais que le Seigneur va vous faire du bien. Nous allons finir cette histoire d'esprit des eaux. Voilà, partagez. Alléluia. Partagez. Veuillez partager. Nous allons finir ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsque vous partez dans les prières, vous voyez, on dit non, il y a un esprit des eaux. Esprit des eaux te fatigue, esprit de mari de nuit. Alors, ce soir, nous allons finir avec ça. Alléluia. Nous allons finir avec cette histoire d'esprit des eaux. Parce que l'esprit des eaux, c'est un esprit qui met beaucoup de personnes en retard. Alors, donc, nous allons finir avec ça. Donc, soyez connectés. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Je sens que ta vie est beaucoup mélangée par le pouvoir des eaux. Si tu sens que souvent, tu es beaucoup attaqué par l'esprit des eaux, alors c'est le moment. C'est le moment de te connecter. C'est le moment d'être la présence du Seigneur. Parce que nous allons passer un moment glorieux avec vous. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Je sais que le Seigneur va vous faire du bien. Le Seigneur va vous faire du bien. Donc veuillez partager. Veuillez vous connecter. Voilà. Il faut partager. Il faut partager parce que je sais que le Seigneur sera avec vous. Oh, Shakabagushe, Kasam Tabagushe, Kebegiribushe, Tabalabahu, Makasam Tabagushe, Kebegiribushe, Kalabagushe, Kebegiribushe. Oh, Shab Tabagu. Partagez. Parce que le Seigneur va vous faire du bien. Veuillez partager. J'attends que vous partagez. Partagez seulement. Vous allez voir que, voilà, pour qu'on ait plus de nombre de partages, et le Seigneur sera avec vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, merci beaucoup de partager. Que Dieu vous bénisse, que sa puissance même soit avec vous. Vous êtes beaucoup de personnes. Il y a des personnes comme ça. Quand vous partez dans les prières, lorsque on me dit non, il y a un esprit des eaux qui te suit. Partout où tu vas, on dit non, il y a un esprit des eaux. Un esprit des eaux sacrées, un esprit du familial, j'ai des esprits ancestraux causés par les pouvoirs des eaux qui vous fatiguent. Et par cette histoire d'esprit des eaux là, ça te suit. On prie, mais ça ne finit pas. On prie, mais ça ne finit pas. Cette histoire d'esprit des eaux me targue, esprit des eaux me fatigue, esprit des eaux fait ça. Souvent même tu jeûnes, mais tu vois que ça est toujours là.
Des personnes aussi, quand tu vois dans tes rêves, et quand tu dors, tu te retrouves dans des lots. Dans des lots, tu vois que tu nages, tu nages, tu nages, tu nages. Mais malgré tes prières, malgré tes jeûnes, tu vois que ça ne finit pas. Toujours, ça ne finit pas. Il y en a même qui sont allés faire des offrandes. Ils sont allés faire des offrandes, mais ça ne finit pas. Alléluia, ça ne finit pas. Ils sont fait des offrandes, ça ne finit pas. Il y en a même qui ils sont allés faire renverser des hôtels un peu partout, mais ça ne finit pas. Je parle de ça et je veux qu'on mette fin à ça parce que nous sommes dans la saison pluvieuse. Nous sommes dans la saison pluvieuse. Nous sommes dans la saison pluvieuse. Et quand on est dans la saison pluvieuse, ça c'est que l'eau monte. Les cours d'eau sont remplis. Les rivières sont remplies. Et tu vois que toutes les rivières sont pleines. Et la puissance des eaux est montée. Parce que nous sommes dans la saison pluvieuse. Et quand on arrive dans la saison pluvieuse, la puissance des eaux est telle que il y a un renouvellement de pacte des eaux. Vous savez que dans cette période, puisque l'eau est remplie, donc l'eau va exiger des adorations. L'eau va exiger des adorations. L'eau va exiger des sacrifices. Et la plupart, ceux qui adorent ces eaux-là, c'est dans cette période-là que ils renouvellent les pactes. C'est dans cette période qu'ils renouvellent les pactes. Quand nous sommes dans la saison pluvieuse. Et c'est dans cette période-là qu'ils programment ceux qui doivent mourir peut-être en vacances ou bien en 200. Parce que dans le monde spirituel, pour que quelqu'un meure, il faut que la personne meure pour que quelqu'un meure physiquement, il faut que la personne meure dans le monde spirituel. Et ce n'est pas séance tenante. On programme. On peut programmer quelqu'un dans la saison pluvieuse et cette personne peut mourir en 200. Vous comprenez? C'est pourquoi quand on voit quelqu'un dit non, toi, il y a un esprit de mort sur toi. Il y a un esprit de mort sur toi, fais attention. Esprit de mort sur toi, fais attention. Et souvent, les gens, ils négligent et puis tu vois qu'en 200, ils meurent. Parce que les gens programment la mort des gens dans la période de l'adoration des eaux. Et vous allez voir que lorsqu'on va arriver en juillet, août, septembre, puisque les eaux sont remplies, c'est là que vous allez voir qu'il y a des fêtes comme des fêtes de génération. Vous allez voir que les gens commencent à faire des fêtes des villages, des fêtes des ignames, des fêtes des temps. C'est dans cette période que les gens adorent beaucoup. Dans cette période que les gens font des renouvellements des pactes. Pourquoi les gens font des renouvellements des pactes? Parce que toutes les rivières regorgent. Et toutes les rivières sont pleines. Les eaux sont pleines. Et quand les eaux sont pleines, les eaux exigent qu'il y ait une adoration. Vous comprenez? Les eaux exigent qu'il y ait un sacrifice. Et chaque fois qu'on fait un sacrifice, il faut de mouton, un sacrifice de poulet, il faut aussi faire des sacrifices d'hommes. Amen. Donc, il programme l'âme de gens. Il offre en sacrifice l'âme de gens. Et lorsqu'on offre en sacrifice l'âme de gens, la victime qui a été offerte à Dieu va mourir peut-être qu'en 200, ou peut-être qu'en janvier, peut-être que même en vacances, peut-être que même en novembre. Vous comprenez? Donc, les gens ils savent comment ils font les choses. Et lorsque l'eau monte, la puissance de l'eau augmente et il faut commencer à prier, il faut commencer à détruire. Alléluia. Alléluia. Et ce pouvoir des eaux, c'est comme ça. Et c'est comme ça que les choses se passent. Donc, aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur. Nous allons détruire ces forces, nous allons consumer ce pouvoir, nous allons renverser ces hôtels-là pour que tu sois totalement libéré de ces pouvoirs des eaux, libéré de ces pouvoirs ancestraux, libéré de ces hôtels-là, gratuitement pour que tu sois totalement libéré. La plupart des esprits des eaux sont à la base des fausses couches, des fausses couches, amen, des fausses couches, et ils sont aussi à la base de la stérilité dans les couples. Souvent, ils sont à la base de beaucoup de rendez-vous ratés. Des rendez-vous ratés. Il y a quelqu'un comme ça, une dame comme ça qui m'a vu, il dit, mais pasteur, chaque fois que j'ai un rendez-vous
t'embauche, je fais un son comme si je suis au marigot. Et lorsque je fais ce son que je suis au marigot, alors, quand je vois de l'eau, quand je vais à mon rendez-vous rate toujours. Mon rendez-vous rate toujours. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça les choses. Et c'est que cette personne, cette dernière, ben, est liée par un esprit des eaux. Et chaque fois qu'elle a des rendez-vous importants, la fois qu'elle va évoluer, alors l'esprit là se met en mouvement et tous ces rendez-vous ratent. Tous ces rendez-vous ratent. Ça échoue à cause du pouvoir des eaux. Il y a les gens aussi qui parlent, pasteur, écoute-moi bien, chaque fois que j'ai une bonne relation qui est en vue, je fais des rêves comme si je suis dans l'eau, ou bien je sois traversé une eau. Après, ma relation, ça devient bizarre. Tu vois que cette personne est liée à un esprit des eaux. Soit la personne est mariée à un esprit des eaux, et tu vois que chaque fois que elle veut entreprendre une relation sérieuse, alors l'esprit des eaux rentre en mouvement. L'esprit des eaux rentre en mouvement et l'esprit, et ça fait que tout ce qui est mariage, tout ce qui est comme mariage, ça échoue. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous allons briser ce pouvoir, nous allons consumer cette force et nous allons néantir ces choses au nom de Jésus-Christ et tu vois que ta vie va commencer à évoluer. Comprenons que d'abord il y a deux eaux, il y a deux esprits des eaux. L'esprit des eaux, il y a l'eau elle-même, amen, elle-même, et avec son esprit, il y a aussi des esprits qui habitent dans l'eau. Donc il faut faire la différence. Lorsque vous prenez la lagune ébriée, il y a la lagune ébriée elle-même, il y a son esprit elle-même, il y a aussi l'esprit qui habite dans la lagune ébriée. Donc, il faut savoir faire la différence de ces esprits. L'esprit de l'eau, l'eau est une matière naturelle que Dieu a créée pour qu'on puisse s'en servir, pour se laver, pour boire, pour faire des choses. Mais en elle, il y a des esprits qui habitent, il y a des esprits qui demeurent, il y a des esprits qui se lèvent et qui attaquent les vies des gens. Alléluia. Vous comprenez? Donc souvent quand les gens naissent, les gens vont les dédier à l'eau. Les gens vont les dédier à l'eau. Une fois qu'ils ont dédié ces choses, ces personnes à l'eau, tu vois que ces choses commencent à voler. Alléluia. Nous allons prendre notre livre dans le livre de Rois. De Rois chapitre 2, nous allons lire la parole du Seigneur. On dit, verset 19, il dit, les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il lui apportait, et il alla vers la source des eaux et il y jetait du sel. Il dit, ainsi par l'Éternel, il ne proviendra ni mort ni stérilité. Et la Bible déclare, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour sur la parole qu'Élisée avait prononcée. Vous voyez ici, par exemple, ici, le problème de Jéricho, c'était un problème de l'eau. L'eau, la malédiction au fait que Jésus a relâché sur Jéricho, cette malédiction est partie à se loger dans l'eau. Josué a maudit Jéricho. Mais la malédiction a pris racine où? La malédiction a pris racine dans l'eau. Donc Élisée sait que le problème de cette ville-là était logé à la source des eaux. Donc la malédiction que Josué a relâchée, cette malédiction allait se réfugier, se fixer à la source des eaux. Parce qu'il sait que l'eau constitue c'est la matière la plus importante de la création. Et il sait que l'eau est à la base, la matière première de la création. Et l'eau, si l'eau est amère, si l'eau est affectée, si l'eau est envoûtée, alors c'est difficile pour la ville de s'en sortir. Donc la malédiction de Josué est allée se loger à la source des eaux de Jéricho. Donc tout le problème que Jéricho vit vient de l'eau.
Donc, puisque l'eau a été envoûtée, le démon est parti se loger où il y a l'eau, alors le démon sort et affecte même la terre, affecte les habitants, affecte tous ceux qui vivent, affecte toute l'atmosphère de la ville, en telle enseigne que le pays est devenu stérile. Mais son problème, le problème de Jéricho est quitté où? Le problème de Jéricho est quitté dans l'eau. Donc, il y a un esprit des eaux qui fatiguait la population de Jéricho. S'ils sont stériles, si l'eau est amère, s'ils sont stériles, ils n'arrivent pas à boire de l'eau, ils n'arrivent pas à enfanter, ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à être prospères. C'était dû à quoi? C'était dû à un esprit des eaux. Alléluia. C'était un esprit des eaux. Mais l'esprit, c'est plus la source. C'est ce qui fatiguait la population de Jéricho. La ville est bien, ils sont bons, mais ils n'arrivent pas à se marier. C'est comme si toi, par exemple, si tu vois, tu es belle, tu as de la chair, tu es intelligente, mais malgré ta beauté, malgré ta chair intelligente, les moyens que tu as, tu n'arrives pas à te marier. Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas à te marier? Ils ont dit que l'eau est à la base. Vous comprenez, l'eau est à la base. La population de Jéricho, les gars, ils étaient beaux, ils étaient verdoyants, rayonnants, mais ils avaient un problème de stérilité, un problème de prospérité, un problème d'épanouissement physique et spirituel, tout simplement parce que leur problème était l'eau. Parce que lorsque Josué a maudit Jéricho, la malédiction est partie se réfugier à la source des eaux. C'est parti se réfugier à la source des eaux. Donc toute la population de Jéricho, leur problème était quoi? Était lié à quoi? À l'esprit des eaux. Et toute leur ville, c'était l'esprit des eaux. Malgré qu'il fait beau vivre dans la ville, mais il dit que le pays est stérile. Le pays est stérile, leur vie est stérile, leur vie est amère. Il n'y a pas de joie dans le cœur. Il n'arrive pas à voir ce qu'il veut. Il lutte, mais n'arrive pas à voir ce qu'il veut. Il y a des personnes comme ça. Malgré leur bénédiction, malgré leur beauté physique et spirituelle, elles n'arrivent pas à voir ce qu'elles veulent. Elles sont restées là et rien ne bouge dans ce communauté. Mais le problème est aussi à la source des eaux. Lorsqu'il y a une malédiction, s'il y a une malédiction qui est émise, écoutez-moi bien, cette malédiction va se réfugier où il y a l'eau. L'eau est là pour absorber les paroles de malédiction. L'eau absorbe tout ce qui est malédiction. L'eau est un endroit pour retenir les malédictions. L'eau reçoit les malédictions. L'eau héberge les malédictions. L'eau héberge des esprits ancestraux, des esprits de malheur, des esprits de célibat, des esprits de stérilité, des esprits de destruction, des esprits bizarres. Ils sont logés dans l'eau. L'eau est comme leur rivière, leur palais. L'eau est comme les palais. Et la plupart des esprits sont logés dans l'eau. C'est pourquoi de ces grandes célébrités, de ces grands pères de psaumes, lorsqu'ils veulent réussir, ils vont faire des incantations dans l'eau. Donc l'eau est une entité qui regorge les esprits, qui regorge les malédictions, des éditions comme peut-être que des éditions, des bien éditions comme des malédictions. On se communique. Donc l'eau retient ces choses. Mais lorsque Élisée a vu le problème de Jéricho, les gens sont venus voir Jéricho, que Élisée a vu ce problème, alors Élisée, automatiquement, Élisée a su que le problème c'est l'eau. Le problème c'est l'eau. Élisée a dit, apportez-moi un panier. Élisée s'est dirigé vers la source des eaux et Élisée a jeté du ciel. Il dit, ainsi parle l'Éternel, il ne proviendra ni mort ni stérilité dans cette eau. Donc comment que Élisée a jeté cette puissance du ciel? La Bible déclare que l'eau fut assainie jusqu'à ce jour. Ça veut dire que les démons ont commencé à sauter, à se chercher.
Les démons commençaient à se chercher. Les démons qui sont là, depuis la source, ils distillent le problème sur la ville, ont commencé à sauter. Et qui est ce sel? Le sel, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. C'était Christ qu'il faut jeter dans ta vie pour que tes problèmes commencent à sauter. Et ce matin, je te dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis, ton problème va commencer à sauter. J'envoie l'Esprit du Seigneur à la source des eaux, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. S'il y a une rivière qui regorge des édictions, je décrète et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que cette rivière reçoit l'Esprit du Seigneur, reçoit ce sel-là au nom de Jésus. Si c'est une lagune qui regorge si c'est une lagune, c'est des lacs, c'est des petits rivières, c'est la mer. Je commande au nom de Jésus que l'Esprit du Seigneur vienne à la source de ton problème. Que l'Esprit du Seigneur arrive à la source de ton problème. Que l'Esprit du Seigneur arrive à la source de ton problème. Que l'Esprit du Seigneur arrive à la source de ton problème. Je dis, je relâche l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de mon Dieu, l'Esprit de Joshua Amateyat. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je mets fin à ce problème dans ta vie, ma soeur. Je mets fin à ce problème dans ta vie, mon frère. Je mets fin à ce problème dans ta vie. Ce problème qui fait que tu n'arrives pas à te marier. Je dis, je mets fin à ce problème, ma soeur. Je mets fin à ce problème, mon frère. Je mets fin à ce problème. Ce problème qui fait que tu n'arrives pas à enfanter. Je dis, je mets fin à ce problème. Je mets fin à ce problème. Je mets fin à ce problème. Ce problème qui fait que tu n'arrives pas à travailler. Je mets fin à ce problème. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Makasu Kabako, Shakabakamboko. Ce problème qui fait que tu n'arrives pas à être heureux. Tu n'arrives pas à être heureuse. Je mets fin à ce problème. Je mets fin à ce problème. Je mets fin à ce problème. Ce problème qui fait que tu n'arrives pas à t'épanouir financièrement. Je dis, je mets fin à ce problème. Je mets fin à ce problème. Dans le nom puissant de Jésus, je mets fin à ce problème. Je mets fin à ce problème. Je mets fin à ce problème. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois l'Esprit du Seigneur. Je dis, reçois l'Esprit du Seigneur. 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 Cette eau qui est basée dans une forêt, qui est adorée par tes ancêtres. Cette eau sur laquelle tes ancêtres ont déposé des canaries, ont fait des libations pour te consacrer et qui pollue ta vie. Je dis, reçois l'Esprit du Seigneur. Je reçois la visitation du Seigneur. À l'instant, tu es libéré, ma soeur. À l'instant, tu es libéré, mon frère. À l'instant, tu es libéré, ou libéré, 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 libéré. In the name of Jesus Christ. Je dis, tu es libéré, 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 libéré. Je commande à cette eau de s'ouvrir. Je dis, je vois dans mon esprit comme un ange de l'Éternel qui a arrêté cette eau. Je commande à cette eau de s'ouvrir. La même manière que Jéricho est divisé, est fendu. Je commande à cette eau de s'ouvrir maintenant. Cette eau de s'ouvrir. Je commande à cette eau de s'ouvrir. Je commande à cette eau de s'ouvrir. Je commande à l'eau de s'ouvrir. Je commande à l'eau de s'ouvrir. Je
Je commande à l'eau de s'ouvrir, que l'ange de l'Éternel pénètre dans cette eau. Je commande à ton âme de sortir de cette eau. Je commande à ton âme de sortir de cette eau. Je commande à ton esprit de sortir de cette eau. Je commande à ton mariage de sortir de cette eau. Je commande à ton mariage de sortir de cette eau. Je commande à ton bac de mariage, ta bac de mariage de sortir de cette eau. Je commande à ton travail de sortir de cette eau. Je commande à ton travail de sortir de cette eau. Je commande à ton voyage de sortir de cette eau. Je commande à tes finances de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré ce soir. On ne parlera plus de problèmes des eaux dans ta vie. J'ai dit, tu es libéré ce soir. Lorsque Élisée a réglé le problème de Jéricho, on dit l'eau fut assainie jusqu'à ces jours. Le problème de stérilité a fini totalement. Problèmes financiers ont disparu totalement. Des problèmes de quoi? De célibat, d'avortement, de grossesse précoce, tout ça a disparu dans la ville. On n'a plus jamais entendu parler que les habitants de Jéricho aient un problème. Parce qu'il y a un prophète qui les a visités. Parce qu'il y a un homme qui a prié. Parce qu'il y a un homme qui a posé une action prophétique. Je dis, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je ordonne à ton problème de point fin. J'ordonne à cette eau qui te suit de tarir au nom de Jésus-Christ. De se retirer de tes enfants, de te retirer de ton mariage, de te retirer de ton enfantement, de te retirer de ton travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je déclare dans ta vie que plus jamais tu ne feras de fausses couches, plus jamais tu ne feras de fausses couches. Je dis plus jamais, plus jamais, plus jamais tu ne seras dans la déception amoureuse, plus jamais tu ne seras dans le chômage, plus jamais tu ne seras dans perpétuel recommencement, plus jamais, parce que l'Éternel te visite, mon Dieu te visite, El Shaddai te visite, El Gibor te visite, El Elyon te visite, le Dieu qui a délivré Jéricho te visite aujourd'hui, le Dieu qui a libéré Israël te visite aujourd'hui. Reçois la main de Dieu. Je dis reçois la main de Dieu, reçois la main de Dieu, reçois la main de Dieu, reçois l'esprit. On ne parlera plus d'hôtel des eaux dans ta vie. On ne parlera plus de déception dans ta vie. On ne parlera plus de stérilité en toi. À partir d'aujourd'hui, au son de ma voix, je mets fin à ce problème. J'ai dit, je mets fin à ce problème. J'ai dit, je mets fin à ce problème. Je mets fin à ce problème. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps gémi. Tu as vraiment longtemps pleuré. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin. L'Éternel, mon Dieu, te visite. El Shaddai te visite. El Elyon te visite. Commence à le dire merci. Commence à le bénir. Commence à le célébrer. Parce que quelque chose de surnaturel vient dans ta vie. Quelque chose de merveilleux, de surnaturel arrive. Quelque chose de miraculeux a commencé à agir. Ouais, la main puissante du Saint-Esprit. La main puissante d'Élohim. La main puissante de mon Dieu. La main qui vit au ciel des cieux. La main qui s'élève et qui agit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. En béni de Jésus-Christ. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus. Tu es libéré. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.
Que sa grâce soit avec vous. Je suis le révérend Jean-Josué. Vous savez que j'ai été heureux de passer ces 30 minutes avec vous. Ces 30 minutes de délivrance, ces 30 minutes de restauration. Ces 30 minutes, si vous a fait du bien, vite libéré. On ne parle plus d'esprit des eaux, c'est fini ça. C'est fini. Donc, quelque chose de surnaturel s'est produit tout à l'heure. C'est fini, tu es libéré. Tu es restauré. Ta vie n'est plus dans la main de ces esprits. Jamais. Jamais. Ces hôtels sont renversés. Ces hôtels sont détruits par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Sois béni et connais-toi à la prière. Je t'invite ce dimanche à partir de 9 h à Rosier 4e programme pour une séance de prière intense. Et l'après-midi à partir de 14h30 pour la même deuxième séance de prière intense. Sois des notes et tu verras que le Seigneur va te faire du bien. Les séances de prière intense, c'est comment j'appelle les dimanches spéciaux. Je fais ces prières par quinzaine. Voilà, il y a les dimanches ordinaires d'études, mais dans le mois, une fois par quinzaine, j'organise des dimanches spéciaux. C'est-à-dire spécial prière, délivrance et de restauration. Donc, sur nous, sur Facebook, rentre en contact avec nous. Déjà, nous faisons ce dimanche 27. Donc, le 4, ça va avoir lieu, c'est le 11, on sera encore au rendez-vous. Et tu vois que les choses ont commencé à passer. Mais dès lors, les cultes spéciaux se font, les cultes ordinaires se font. Mais ces cultes spéciaux de prière, c'est des cultes spéciaux que j'organise spécialement délivrance. Et là, je t'invite parce que le Seigneur va encore te visiter, encore te restaurer, encore t'accorder la vie au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Je suis le révérend Jean-Josué. Vous pouvez contacter chaque fois et à chaque instant pour que nous puissions prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne parle plus du pouvoir des eaux dans ta vie. Cette force t'a lâché, t'a libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Cette force t'a lâché, t'a libéré, tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse.